messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons bafouiller sur Predator Badlands. Mon ami, si tu m'es fidèle, tu as vu cette magnifique vidéo des films de l'amour numéro 10, qui était Predator. Tu sais tout l'amour que je vois à ce film. Déjà en 1987, et ce film peut-être mon film préféré, toute époque confondue. C'est mon film doudou, c'est mon film de chevet, c'est mon film feel good, c'est le film parfait. J'aime sincèrement ce que ce film m'a posé. J'aime aussi une partie de ses suites. Par contre, j'ai complètement refoulé AVP et l'épisode de Shane Black, faut vraiment pas le mentionner. Parce que je le déteste cordialement. Et je t'aime Shane en plus. Et depuis que Trachtenberg a repris la franchise, j'étais plutôt confiant. Prey était vraiment super. Et l'animé Killers of the Killer était vraiment canon. Ça explorait le lore comme je le voulais. C'était fun, il y avait de la proposition, il y avait aussi de l'ouverture. Donc oui, mon Sarbi des Bois, j'arrivais à Badlands plein d'espoir. Mais dès que j'ai vu cette première bande-annonce, mon pote, une petite boule au ventre s'est formée. Et je ne vais pas plus tarder, nous allons débriefer ce film. Donc oui, la BA m'a complètement refroidi. Surtout ce look rasta de Predator et ce plastique là, tu vois vraiment le plastique en fait sur le visage de l'acteur. On sent plus cet aspect monstre, animal, créature, tu sais, qui te faisait flipper à l'époque. Et qui était hyper bien animée et qui était crade en même temps, tu vois, et qui était repoussante. Là, le Predator est déjà trop beau gosse. Et finalement, c'est loin d'être le pire élément du long métrage. L'intro est même plutôt bonne. La planète des Predators, une quête fraternelle plutôt crédible, une quête aussi personnelle. Tu rajoutes à ça une chasse dans un monde hostile qui va être offert à notre jeune Predator et une relation compliquée au père. Tout ça, je peux valider, j'achète, ça peut être divertissant. Et quand il fait son atterrissage de fortune sur la planète, le décor est cool, l'adversité est brutale, et c'est plutôt couillu et osé de s'être placé du point de vue de l'alien le plus classe du cinéma. Good idea, Trachtenberg. Mais ça n'a pas duré très longtemps, ma joie, tu vois. Parce que le lavage Disney a débarqué. Et là, plus le film avançait, plus je décrochais. Humour façon MCU, un buddy movie avec un droïde qui n'arrête pas de bavarder toutes les secondes en te lâchant des vannes toutes pourries. Une petite créature Baby Yoda-esque pour cocher la case marketing et vendre des toys aux enfants à Noël. Franchement, à ce niveau, on se croirait dans un épisode random de Mandalorian. Ce n'est pas un mauvais film en soi. Il y a quelques scènes d'action qui sont plutôt sympas. Les monstres, la faune et la flore des Badlands, c'est vraiment cool. Le Preda est en galère, il va devoir apprivoiser cet environnement hostile. Mais une fois que tu as cité toutes ces qualités, bah, tu sens l'aspect Disney+, mon pote. C'est éclairé comme une série Disney+. On sent une volonté de leur part d'aseptiser, de simplifier, de rendre mignon ce qui ne devait pas l'être. Et nous allons rentrer dans les deux plus bas blessés de ce film. En 1, la caractérisation du Predator. Ça fait mal mon pote, parce que ici le Predator est reconfiguré, et pas dans le bon sens. Depuis quand il travaille en équipe? Pourquoi vouloir l'humaniser à ce point alors qu'on aurait pu en faire un anti-héros brutal, juste là pour la chasse? Et c'est sympa de lui avoir créé un dialecte, hein, ça je peux valider. Mais pourquoi le faire parler autant? À un moment j'ai tellement flippé, je pensais qu'il allait tomber amoureux de son droïde. J'ai craqué là. Et ensuite, Hollywood, c'est quoi cette obsession de vouloir tout expliquer? Expliquer les origines de tout ce qui nous a fait kiffer pour tuer le mystère. On perd cette part d'ombre qui fait la force de ce personnage. Cette sensation que le spectateur participait lui-même à la création d'un mythe. Et on sent que le Trachtenberg, il a des bonnes intentions. Mais on sent le poids et l'ombre des exécutifs de Disney qui lui mettent la pression, qui lui mettent des taquets sur la tête et lui disent « calme-toi mon pote, fais pas des trucs de fou non plus. Hein. Ne secoue pas le petit spectateur, on est là pour lui vendre du jouet, on est là pour créer une nouvelle attraction dans notre parc à thème. Et créer une série et un animé sur les prédateurs féminines qui arrivera sur Disney+. Le tour est joué mon pote. C'est la même formule Disney+, qui a niqué Marvel et qui est en train de fumer, d'éradiquer toutes les franchises qui sont rachetées. C'est juste une horreur, mon pote. C'est le monstre original Disney. Hein. C'est pas le Predator qui fait flipper, c'est Disney. Vous nous avez volé notre rêve. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Merci pour la création de ce Predator domestiqué. Ah, et j'ai oublié le deuxième bas blesse, mon pote. Ce lien forcé avec la saga Alien. Parce qu'on voit arriver croquer une maison, mon pote. Et attention, là encore, pas le bon Alien de Ridley Scott. Non, non, non. Le film veut se rattacher au très gênant Alien Earth. C'est une horreur. J'ai pas dépassé 5 épisodes, mon pote. Quand j'ai vu l'hybride là qui a commencé à caresser la teuté de l'alien, j'ai dit non, c'est pas possible. Je peux être ouvert, je suis très sympa, je suis très curieux, mais là je peux pas. Je peux pas. Tu te fous de ma gueule quoi. T'es en train de m'insulter mon pote. T'es en train de me mettre les doigts où je pense. Non. Et même si tu me l'as pas enfoncé, franchement j'ai eu mal. J'ai eu mal au derrière. C'est maladroit, c'est inutile, ça tire ses mythologies vers le bas. Parce qu'en fait tu vas ken Alien et tu vas ken aussi le Predator en même temps. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Donc j'ai pas été au bout de la série, bon j'ai été au bout du film parce que j'étais posé, mais bon c'est en quelle ligne droite, c'est hyper linéaire sur la fin, et le Predator qui va attaquer le final en équipe contre des droïdes, l'être humain a disparu de ce film, ça je veux bien en fait que ça se passe entre des créatures. Mais une fois que t'as rajouté ces synthétiques, et en fait c'est eux les vilains, qu'est-ce que c'est laid quoi. C'est laid parce qu'en fait tu t'en fous en fait qu'ils crèvent, parce qu'en fait c'est des pauvres robots. Il y a un robot à qui t'a donné des sentiments, ça je veux bien, mais l'ennemi robot en face,
c'était 0. Ça se tape encore comme avec un exosquelette façon Aliens. Hein. En fait, ils sont en train de tout essorer de ce qui a été fait dans les années 80-90 et on arrive à la fin. En fait, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Il n'y a pas quelqu'un en fait qui a de la créativité, qui peut écrire, qui peut se remettre au travail en fait pour nous redonner de la fraîche, des produits frais, des produits bio. Parce que là, mon pote, c'est moisi de fou, quoi. Et bien sûr, scène de fin qui rattrape un petit peu, parce que bon, il y a une tapade entre prédateurs. Ça, je veux bien. Ça split entre prédateurs, il n'y a pas de problème. Même aussi, tu vois, t'es du corps à la violence, t'es très très fin, en fait. T'es très très fin parce que t'as l'appareil de camouflage. Tu feintes beaucoup là-dessus. Tu mets des écrans de fumée. Et le sang est vert, tu vois. C'est sympa. Donc, en fait, t'évites un peu la violence de face qu'on aurait dû voir. La bestialité, tu l'évites un petit peu. Même beaucoup. Que je raconte, je suis fatigué. Et t'ouvres à la fin sur ce qui va se passer sur une série Disney+. Parce que franchement, Disney, ils s'en foutent, parce qu'en fait, ils n'ont même pas marketé le film. Il n'y a pas eu beaucoup de promos là-dessus, et j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. En fait, ils essaient de balancer leur licence le plus rapidement possible à l'écran, histoire de produire du contenu. En fait, tu produis plus un film, tu produis un contenu. Et c'est là où le bas blesse, en fait, surtout le cinéma actuel, surtout les blockbusters actuels. Tout ce dont on se plaint sur les plateformes est en train de rejaillir sur le cinéma et sur le blockbuster. Et ça, c'est affreux, mon pote. Affreux, affreux, affreux. Conclusion, mon ami. Nous n'allons pas tourner autour du pot. Franchement, en plus de Predator, hein, c'est vraiment un constat global sur le blockbuster. Hollywood est en train de vivre sa pire période depuis très longtemps. Ça fait des années que j'ai pas vu Hollywood aussi moribond, sans idée, avec tant de mauvais films qui ne servent à rien. En fait, c'est des films qui sont déjà oubliés. Tu vas les voir, tu les as déjà oubliés, c'est terminé. Ça te sort par les yeux, c'est fini. Et en fait, ils sont juste là pour servir de souffre-douleur. Ils sont juste là pour qu'on les fume, j'ai l'impression. Tu vas voir un cadavre en phase terminale depuis je sais pas combien d'années, et t'attends juste en fait qu'il s'éteint, quoi. Qu'il crève. Et ça, c'est moche. Même de ma part, c'est moche. Je m'en veux. Entre les reboots mous du genou, les univers partagés, les adaptations de best-sellers nauséabondes, les remakes, mon pote, dégueulasses, et cette peur totale de prendre des risques, c'est une industrie entière qui est en train de disparaître sous nos yeux. Et Badlands n'est pas un naufrage absolu, mais c'en est vraiment le symptôme. Et c'est ça le plus triste. Sur Predator Badlands, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Si tu l'as vu, dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que, comme moi, tu préfères un Predator silencieux, un Predator mystérieux, et pas besoin d'expliquer tout ce qui se passe en fait sur sa planète et tout ce qui se passe avec ses frangins et son hop, et bientôt sa mère, ou le Predator bavard, qui a besoin de faire une sorte de baby card du pauvre aussi, ça je te l'ai pas dit, purée la référence à baby card, pourquoi Bref, quelle tristesse mon pote. Enfin, dis-moi tout en commentaire, et encore merci si t'es arrivé au bout de la vidéo. Si tu es arrivé à la fin de la vidéo, mets un petit commentaire Predator qui danse. Parce qu'en fait, franchement, à la fin, limite, je pensais qu'il allait danser en fait comme dans le making of. Si tu vois ces 3 Predators qui dansent à la fin du Predator 2, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça qu'on a, mais et là, c'est voulu. C'est pas un making of. La limite, ils allaient te faire breakdancer, faire Thomas Coupole, quoi. Plein de gros bisous, mon ami. Peace and love.